Dans un monde où la beauté de la nature dissimule des dangers insoupçonnés, l'amour de trois couples a rencontré une fin tragique face à la terrifiante colère de la nature sauvage. Leur vie, tissée dans la romance, ont rencontré un destin impensable entre les mâchoires de prédateurs mortels. Rejoignez-nous pour découvrir ces histoires déchirantes d'amour, d'aventure et de rencontres glaçantes qui ont mené à leur fin dévastatrice. Histoire 1. L'île de Komodo se nichait comme un précieux joyau au cœur de la couronne d'une nature sauvage et indomptée, enveloppée dans l'étreinte émeraude de l'archipel indonésien. Sa beauté austère attirait inlassablement les aventuriers et les vagabonds, offrant un appel irrésistible à ceux qui cherchaient l'essence brute et débridée de la nature dans toute sa splendeur. C'est ici, au milieu de cette immensité verdoyante, que Wesley et Ruby Evans, unis par les vœux sacrés du mariage, s'engagèrent dans une odyssée qui résonnerait à travers le temps, marquée par la tragédie et le chagrin inéluctable. Avec son charme viril et son esprit aventurier, Wesley trouva en Ruby sa partenaire idéale dont les yeux brillaient d'une soif insatiable pour les escapades audacieuses que la vie pouvait offrir. Alors que le soleil se levait majestueusement à l'horizon, projetant sa teinte dorée sur le monde entier, Wesley et Ruby, jeunes mariés venus du cœur des États-Unis, posèrent enfin le pied sur le sol indonésien. Leur destination tant attendue, l'île de Komodo, un véritable paradis débordant d'attraits exotiques et du mystère fascinant de l'inconnu. C'était le canevas parfait pour leur lune de miel, une toile sur laquelle ils pouvaient peindre les couleurs vibrantes de leur jeune amour, pleine de promesses et de rêves. Guidé par Buddy, un guide local aguerri aux secrets énigmatiques de l'île, le couple reçut un avertissement solennel. Le visage buriné de Buddy portait les marques d'une expérience accumulée au fil des années passées à naviguer dans le terrain capricieux et parfois traître de l'île de Komodo. Les dragons de Komodo, ces créatures fascinantes mais dangereuses. Buddy, imprégné de précautions, décrivit ces prédateurs redoutables. Ces créatures extraordinaires dépendent de leur sens de l'odorat, attirées irrésistiblement par les parfums et les odeurs inconnues qui flottent dedans l'air. Pour des raisons de sécurité personnelle, il est vivement conseillé de rester proche de son partenaire et de ne pas utiliser de parfum. Avec des yeux écarquillés d'anticipation et des cœurs débordants d'excitation, Wesley et Ruby acquiescèrent en signe de compréhension, désireux de s'immerger pleinement dans l'étreinte sauvage de l'île. Leurs sacs à dos étaient chargés de fournitures essentielles et leurs cœurs débordèrent de promesses d'aventures exaltantes. Les jours d'exploration se déroulaient tels des chapitres d'un livre usé par le temps, chaque instant gravé avec tendresse dans les annales de leurs souvenirs partagés. Ils parcouraient des forêts luxuriantes, leurs pas tissant une histoire d'exploration au milieu d'une symphonie de feuilles bruissantes et des appels mélodieux des oiseaux natifs. Le paysage verdoyant les appelait sans relâche, un vaste tableau attendant avec impatience l'empreinte de leurs pas ardents et intrépides. Le 4e jour, lors d'une matinée ensoleillée baignée de lumière dorée, le couple fixa son regard sur la légendaire île de Komodo. L'air vibrait d'une énergie indescriptible alors qu'ils s'engageaient avec enthousiasme dans une visite guidée dirigée par Buddy, accompagné d'un groupe d'explorateurs tout aussi intrépides. Le rire de Ruby dansait joyeusement dans l'air. Une mélodie entrelacée aux plaisanteries joyeuses de Wesley, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le cœur luxuriant de l'île, Wesley se parfuma avec un parfum, un cadeau délicat de Ruby, un symbole de leur amour qui devint, sans le vouloir, un annonciateur de calamité imminente. Le parfum riche et puissant flottait tel un phare invisible, une invitation odorante pour le résident le plus redouté de l'île, le dragon de Komodo. Inconnu au couple, la fragrance enivrante traversait le feuillage dense, attirant l'attention d'un dragon de Komodo vigilant et affamé. Ses instincts prédateurs en éveil, le colosse reptilien commença sa poursuite furtive, tel un spectre silencieux suivant le couple inconscient, totalement absorbé par la beauté environnante. Alors que Wesley et Ruby traînaient légèrement derrière leur groupe, les sens aiguisés de Ruby s'alertèrent d'un pressentiment inquiétant. Une note dissonante perturbait la symphonie de la tranquillité de la nature, une série de pas lourds, presque rythmés, résonnant à travers la forêt paisible. Ruby détecta un élément troublant, sa voix trahissant une légère inquiétude, et elle attira l'attention sur un bruit notable qui semblait les suivre. Wesley hésita un instant avant de réaliser le trouble palpable dans la voix de Ruby. Il se retourna et leurs yeux s'écarquillèrent d'horreur partagée en voyant la silhouette imposante d'un dragon de Komodo, son ombre monstrueuse, tranchant avec force contre le fond verdoyant. Un instinct primal s'éveilla en eux et dans un moment de panique frénétique, leurs cris désespérés déchirèrent l'air tranquille. Le dragon de Komodo, agité par leurs cris hystériques, se précipita avec un sifflement guttural.
ses yeux fixés avec avidité sur sa proie inconsciente. Dans les secondes palpitantes qui suivirent, le chaos envahit le tableau idyllique. Le cœur de Ruby, battant la chamade de terreur, devint la première cible du dragon assoiffé de sang. D'un mouvement rapide et brutal, le reptile se jeta en avant, sa mâchoire grande ouverte prête à l'attraper dans une étreinte de fer. Propulsé par un amour sans limite et une détermination inébranlable, Wesley se précipita en avant, un appel passionné à l'aide gravé sur son visage empli de désespoir. Il s'élança vers la créature monstrueuse, ses mains s'agitant dans une tentative désespérée de libérer Ruby de l'étreinte implacable du dragon. Buddy, le guide expérimenté, son cœur saisi par la peur et l'angoisse, implora le couple de reculer. Sa voix teintée d'urgence et de terreur se perdit dans le vacarme des cris et des rugissements qui déchiraient l'air, créant un véritable concert de désespoir. Le dragon de Komodo, enflammé par le tumulte et l'agitation, déchaîna sa fureur sur le couple courageux. Ses griffes acérées devinrent une symphonie de terreur, déchirant chair et tissu avec une facilité déconcertante. Les cris perçants de Ruby résonnant dans l'air comme une plainte désespérée alors que la sauvagerie du dragon déchirait son corps, la laissant effondrer sur le sol forestier, le sang se répandant lentement et se mêlant à la terre. Wesley, animé par une détermination indéfectible pour sauver sa bien-aimée, engagea un combat futile et désespéré contre le dragon de Komodo, ses poings s'agitant dans une vaine tentative de repousser l'assaut implacable et brutal qui s'abattait sur eux. La fureur du dragon de Komodo était véritablement inébranlable et implacable. Les touristes autour d'eux se rassemblèrent avec une détermination inébranlable pour venir en aide au couple en détresse. Armés d'armes de fortune fabriquées à partir de bâtons et de pierres, ils se lancèrent dans une attaque furieuse contre le dragon, leurs voix se mêlant en un chœur désespéré et plein d'angoisse. La bataille s'intensifia. Le dragon de Komodo se retira finalement dans les profondeurs mystérieuses de la forêt, laissant derrière lui une traînée de destruction désolante dans son sillage. Au milieu des échos de leur rencontre éprouvante, Wesley et Ruby gisaient grièvement blessés, leur corps marqué par les griffes impitoyables et acérés du dragon. Buddy, le cœur lourd de chagrin et de regrets profonds, s'organisa rapidement pour évacuer le couple blessé. Enveloppé dans un voile de mélancolie sombre, l'île pleurait le tragique tournant des événements qui s'étaient déroulés. La nouvelle de l'attaque brutale se répandit comme une traînée de poudre, projetant une ombre inquiétante sur ce sanctuaire autrefois vibrant de vie et de couleurs. Les autorités agirent rapidement, procédant à un cordon de sécurité autour de la zone. Une fermeture temporaire imposée par respect pour les vies précieuses perdues face à la nature indomptée de l'île. Wesley et Ruby, emmenés d'urgence vers un hôpital voisin, se retrouvèrent piégés dans les griffes cruelles d'un destin annoncé par la morsure venimeuse du dragon. Les professionnels de la santé, leurs efforts vaillants mais finalement infructueux, administrèrent un antidote vital dans un ultime espoir de les sauver. Pourtant, le venin insidieux avait déjà infiltré leurs organismes. Dans le cadre paisible et serein de la chambre d'hôpital, un sentiment palpable de désespoir flottait dans l'air lourd et oppressant. Wesley et Ruby, jadis vibrants de la promesse de la vie et de l'amour, gisaient maintenant dans un combat acharné et désespéré contre cette intrusion pernicieuse qui ravageait leur corps. Le personnel médical avançait avec une urgence mesurée et résolue, leurs efforts témoignant de la persévérance humaine face aux forces implacables de la nature qui les accablaient. La chambre d'hôpital, habituellement un havre de guérison et de répit, était devenue un véritable champ de bataille où la vie oscillait au bord de la mortalité. Des machines émettaient une mélodie dissonante et mécanique, surveillant les faibles pulsations de deux âmes prises dans les griffes implacables du venin du dragon de Komodo. Le robuste corps de Wesley, autrefois imprégné de vitalité et d'énergie, reposait maintenant inanimé et démuni sur le lit d'hôpital stérile. Ses bras portaient les lacérations infligées par l'attaque incessante du dragon, gravées des cicatrices d'une bataille livrée avec une détermination sans faille et un courage inébranlable. Ruby, dont les yeux, autrefois lumineux et pétillants, étaient désormais ternis par la douleur de ses blessures, se trouvait à ses côtés, sa silhouette élancée, ravagée par la violence de l'assaut dont elle avait été victime. Vêtus de blouses blanches immaculées, les professionnels de la santé naviguaient dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital avec des pas résolus et déterminés. L'antidote, véritable phare d'espoir au milieu des ténèbres qui s'approchaient, fut administré dans une tentative désespérée de contrer l'étreinte létale du poison qui se répandait dans leur corps. Les membres de la famille, le cœur déchiré, et la douleur visible sur leur visage par ce tournant tragique des événements, se réunirent en veillée collective à l'entrée de l'hôpital, espérant un miracle. Les larmes coulaient librement,
se déversant le long de visages empreints d'angoisse alors qu'ils s'accrochaient désespérément au fragile fil d'espoir, priant pour un miracle qui les préserverait de l'ombre grandissante, de la perte et du chagrin. À l'extérieur des murs de l'hôpital, l'île de Komodo se trouvait enveloppée d'un voile de deuil. L'immensité autrefois accueillante était désormais le témoin des conséquences dévastatrices de la rencontre avec le prédateur suprême de l'île, rappelant à tous la cruauté de la nature. Les autorités agirent rapidement, mettant en place des mesures strictes pour éviter d'autres tragédies, fermant temporairement la zone où Wesley et Ruby avaient rencontré leur destin tragique et funeste. La fermeture de cette portion de l'île servait de rappel poignant de la fragilité de l'existence humaine. Des panneaux ornés d'avertissements frappants ponctuaient le périmètre, mettant en garde contre les dangers qui guettaient à l'intérieur, incitant les visiteurs à la prudence. Les jours se succédaient, se transformant en nuits, chaque instant devenant un témoignage silencieux de l'équilibre précaire entre la vie et sa nature éphémère et précieuse. Wesley et Ruby, leur corps luttant vaillamment contre l'assaut implacable du venin, devenaient un phare de résilience au milieu de la désolation de la perte qui les entourait. L'équipe médicale travaillait sans relâche, leurs efforts animés par un engagement indéfectible pour endiguer la marée de la tragédie imminente. Pourtant, malgré leurs efforts acharnés, la prise insidieuse du venin se resserrait, rapprochant le couple du bord de la mortalité avec une lenteur cruelle. Dans le silence de la chambre d'hôpital, une sérénité troublante enveloppait Wesley et Ruby, leurs mains entrelacées témoignant d'un amour transcendant les frontières du temps et de la douleur. Leurs respirations peu profondes et laborieuses témoignaient d'un parcours brusquement dévié de son cours initial. Alors que la nuit avançait, une tranquillité calme s'installait dans la pièce, ponctuée uniquement par le bourdonnement rythmique des appareils médicaux, comme une douce berceuse au milieu du chaos. La veillée à l'extérieur persistait. Un témoignage indéfectible des liens indissolubles de la famille et de l'amour, une source de réconfort dans ces moments de détresse. Dans les derniers instants, alors que le voile entre la vie et l'éternité s'amincissait, une paix fugace illuminait leurs visages fatigués. Wesley et Ruby, unis tant dans la vie que dans la mort, entreprenaient leur ultime voyage, transcendant le royaume des mortels pour devenir un symbole de la fragilité de l'existence humaine au cœur des contrées sauvages et indomptées de l'île de Komodo. Histoire 2. Elliot et Amira Cabrera vivaient au cœur de l'Australie, dans un endroit magique où la terre rencontre la mer dans une union harmonieuse de falaises escarpées et de plages immaculées. Leur histoire d'amour était tissée dans le tissu même de l'océan, leur vie devenant ainsi indissociable du flux et du reflux des vagues qui rythmèrent leur quotidien. Elliot était un maître incontesté de la planche de surf. Sa grâce sur les vagues était inégalée comme une danse fluide avec l'océan qui semblait presque magique, captivant tous ceux qui le regardaient. Amira, sa partenaire à la vie comme à la mer, possédait une passion contagieuse pour l'océan. Sa détermination farouche et son esprit indéfectible venaient parfaitement compléter la nature décontractée et joyeuse d'Elliot. Leur journée était un magnifique témoignage de leur amour partagé pour le surf. La lumière dorée du matin les trouvait souvent enlacés dans les bras accueillants de la mer, leurs planches fendant les vagues avec une synchronisation parfaite. Leur soirée était peinte avec des teintes de coucher de soleil, un tableau vivant marquant la fin d'une nouvelle journée passée à poursuivre leur passion commune, leur rire résonnant comme une douce mélodie dans l'air frais du soir. Un jour en particulier, alors que le soleil inondait le paysage côtier de nuances dorées et chatoyantes, Elliot et Amira se préparaient avec enthousiasme pour une compétition de surf très attendue. Leur lieu de prédilection, une plage isolée à l'abri des regards indiscrets du monde extérieur, était leur véritable sanctuaire, un endroit où ils se sentaient libres et connectés à la nature. Les vagues, ce jour-là, étaient un véritable témoignage de la puissance indomptée de la nature. Elles arrivaient comme des montagnes liquides, leurs crêtes majestueuses couronnées d'une écume blanche éclatante. Les yeux aiguisés d'Amira, affinés par des années de pratique sur les vagues, discernèrent au loin une vague colossale qui se levait majestueusement, se dressant et s'affaissant avec une grâce impressionnante. Amira, pleine d'excitation, dirigea l'attention d'Elliot vers cette vague impressionnante, sa voix vibrant avec enthousiasme. Ses yeux brillaient alors qu'elle pointait du doigt le rouleau qui semblait défier la gravité. En réponse, Elliot suivit son regard, un sourire radieux illuminant son visage, les coins de sa bouche se haussant en un rictus heureux. Elle lui proposa alors de chevaucher cette vague ensemble, partageant ainsi un moment unique. Leurs regards se croisèrent, partageant une compréhension silencieuse, une connexion qui allait au-delà des mots. Ils se mirent en mouvement, s'éveillant pour se préparer à l'adrénaline exaltante qui les attendait. Leur lien avec l'océan était plus profond que les profondeurs mêmes de la mer.
un langage tacite résonnant entre eux, un chant harmonieux de respect et de passion. En pagayant avec détermination, l'excitation dans l'air était palpable, presque électrique. Le rouleau approchait, sa forme massive projetant une ombre impressionnante sur la surface de l'eau. Avec des mouvements parfaitement synchronisés, ils se positionnèrent, sentant la vague rugir sous eux, prête à les propulser dans l'inconnu. À cet instant, il semblait que le temps s'était arrêté, et la seule réalité qui demeurait était le rush d'adrénaline et le pouls puissant de l'océan qui battait à l'unisson avec leur cœur. La vague se fracassa sur eux dans un rugissement tonitruant, les enveloppant dans une étreinte tumultueuse qui les transportait au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais connu. Amira ressentit une montée d'exaltation intense, le frisson de dompter la force indomptable de la nature. Mais alors qu'elle émergeait du tumulte, cherchant Elliot du regard, son cœur manqua un battement, laissant place à une angoisse grandissante. Elliot avait disparu, son cœur battant la chamade, cherchant tout signe de son mari adoré. Puis, un spectacle terrifiant qui glaça son sang, une tache vive de rouge, tranchant de manière alarmante contre le bleu azur de la mer. Elle se précipita vers cette tache inquiétante, appelant désespérément son mari de toutes ses forces. Un spectacle horrifiant accueillit son regard. Elliot émergea des profondeurs, son visage déformé par l'angoisse et la douleur. D'un geste urgent et désespéré, il signala à Amira de fuir, révélant ainsi la présence d'un requin qui rôdait. Son cœur se serra douloureusement en voyant l'horreur inscrite sur son visage. Sans hésitation, elle dirigea sa planche vers lui, la peur et la détermination se mêlant dans une danse tumultueuse au fond de sa poitrine. Elliot, agrippant son pied blessé, luttait désespérément pour rester conscient, ses forces l'abandonnant peu à peu. Ses yeux étaient remplis de résilience, fixés intensément sur la côte qui semblait leur offrir une lueur d'espoir. Malgré ses luttes acharnées, Elliot parvint à se hisser sur sa planche, leur corps tremblant d'une peur palpable et d'une adrénaline qui pulsait dans leurs veines. Une ombre monstrueuse rôdait sous la surface, une silhouette élégante de mort. Il frappa avec une vitesse terrifiante, ses mâchoires se refermant brutalement sur la jambe d'Elliot dans un spectacle sauvage de la brutalité de la nature. Le cri d'Amira se perdit dans le tumulte et le chaos alors qu'elle luttait de toutes ses forces pour sauver son mari des griffes du prédateur impitoyable. Elle se battit de toutes ses fibres, son amour incommensurable pour Elliot alimentant sa lutte désespérée contre l'assaut implacable de la créature. L'eau se teintait de rouge autour d'eux, un triste et macabre témoignage de cette lutte effroyable. Le requin, force implacable de la nature, poursuivait son assaut, déchirant leur chair avec une sauvagerie inouïe, laissant derrière lui une traînée de destruction et de désespoir. Amira, déchirée entre le désespoir et une détermination farouche, s'accrochait à Elliot de toutes ses forces, l'épuisement commençant à se faire sentir. Dans ce moment surréaliste, le monde semblait ralentir, chaque seconde s'étirant à l'infini. Elliot, inconscient et saignant abondamment, glissait peu à peu hors de sa prise, son corps se détachant de la réalité. Le poids écrasant de leur destin inéluctable s'abattit sur elle comme un voile de plomb, la rendant presque incapable de respirer. Alors que ses poumons brûlaient par manque d'air et que son corps hurlait pour un répit, une résolution déchirante s'installa en elle comme un dernier rayon d'espoir. Leurs corps, enlacés et meurtris, furent engloutis par les profondeurs de l'océan, avalés par la mer impitoyable, perdus à jamais dans son vaste royaume. Les jours se transformèrent en une recherche hantée et désespérée, leur absence projetant une ombre indélébile sur la côte. Leurs planches de surf, retrouvées à la dérive dans la mer sans merci, racontaient une histoire tragique d'une rencontre mortelle avec un grand requin blanc, ne laissant derrière eux que des échos hantés d'un amour tragiquement perdu. L'amour, qui avait autrefois dansé avec l'océan, s'était transformé en une mémoire douloureuse, une leçon amère sur la vulnérabilité humaine face aux caprices d'une nature sauvage et indomptée. Les souvenirs d'Elliot et Amira flottent maintenant sur la mer, un appel à ne jamais oublier la beauté et la puissance de l'océan et à respecter les mystères qu'il renferme. C'est une histoire d'amour perdu dans l'immensité des vagues, un hommage à la force indomptable de la nature, un récit tragique de la fragilité de la vie humaine face à la puissance des océans. Histoire 3. Nathaniel et Sienna McKinney formaient un couple dont l'amour inébranlable l'un pour l'autre rivalisait uniquement avec leur passion commune pour les merveilles extraordinaires de la nature. Leur lune de miel, qui était une véritable célébration de leur union, les conduisit vers les paysages luxuriants de la Thaïlande ainsi que sa culture vibrante et riche en couleurs. La connexion sincère et profondément ancrée de Sienna avec ces remarquables primates influença leur décision de visiter un centre de conservation dédié aux chimpanzés.
Lors de leurs années universitaires, elle avait consacré une grande partie de son temps et de son énergie à défendre les droits des chimpanzés. Une noble cause qui avait laissé une empreinte indélébile sur son cœur et son esprit. Alors qu'ils se tenaient au seuil de ce sanctuaire, une énergie électrique flottant dans l'air ambiant. Dès qu'ils entrèrent dans le sanctuaire, ils furent accueillis par le sourire chaleureux et amical de Nakun, un expert soigneur au centre qui avait à cœur de partager sa passion. Nakun, un guide chevronné et passionné, prit les maquinets sous son aile, désireux de leur présenter le cœur et l'âme du sanctuaire, le bien-aimé chimpanzé nommé Kiet. Kiet était un géant doux parmi ses congénères, connu pour son comportement affectueux et aimant envers les visiteurs et les soigneurs. Et une aura de calme l'entourait, attirant les gens par sa présence captivante et apaisante. Lorsque Nathaniel et Sienna s'approchèrent de Kiet, une vague d'excitation et de joie les envahit. Le chimpanzé réciproqua leur enthousiasme, affichant une joie visible et contagieuse à leur présence. Nathaniel, plein d'énergie et d'excitation, posa pour des photos tandis que Sienna captura avec soin les moments précieux qu'ils partageaient avec Kiet. La grande silhouette de Kiet exhalait une sensation de tranquillité, ses mouvements étant à la fois gracieux et délibérés, presque comme une danse. Sentant l'enthousiasme palpable du couple, Nakun proposa avec gentillesse de les photographier aux côtés de Kiet. Cependant, l'atmosphère paisible et sereine prit brusquement un tournant inquiétant lorsque Sienna tendit la main pour toucher doucement sa patte. Dans un soudain changement de comportement déroutant, l'attitude de Kiet changea radicalement et de façon inattendue. Son tempérament amical s'évapora, remplacé par une montée soudaine d'agitation et de détresse qui surprit tout le monde. Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se déroulait, Kiet se jeta sur Sienna avec une férocité inattendue, la prenant complètement au dépourvu. Le sol trembla alors qu'ils entraient en collision, le massif corps de Kiet pinçant Sienna au sol dans une étreinte brutale. La panique s'ensuivit rapidement alors que Kiet commença à attaquer Sienna, ses actions étant guidées par une frénésie inexplicable et déconcertante. Nathaniel et Nakun, poussés par l'instinct et le désespoir, se jetèrent sur le chimpanzé enragé, tentant désespérément de le tirer loin de Sienna pour la protéger. Luttant de toutes ses forces et avec une détermination féroce, Nathaniel réussit à porter un coup puissant à Kiet, détournant momentanément l'attention du primate affolé. Mais dans un tournant horrifiant, Kiet redirigea son agression vers Nathaniel, se lançant vers lui avec une rage incontrôlable et terrifiante. La scène se transforma en une lutte cauchemardesque alors que Kiet déchaînait sa fureur primitive sur Nathaniel, mordant sa chair avec une intensité sauvage et dévastatrice qui était inimaginable. Pendant ce temps, Sienna était étendue au sol, inconsciente, son corps meurtri et ensanglanté par cette attaque vicieuse et inouïe. Le tumulte provoqué par cette scène choquante alerta l'équipe d'urgence du centre de conservation, qui se précipita contre la montre pour intervenir et maîtriser le chimpanzé furieux. Des fléchettes tranquillisantes sifflèrent dans l'air, atteignant la silhouette musclée de Kiet avec précision. La tempête déchaînée à l'intérieur du chimpanzé se calma peu à peu alors que le sédatif faisait effet, apportant enfin un semblant de tranquillité au chaos environnant. Au milieu de la confusion et de l'agitation, Nathaniel et Sienna furent transportés d'urgence à l'hôpital le plus proche, dans l'espoir de leur sauver la vie. Tragiquement, la vie de Nathaniel s'éteignit à son arrivée à l'hôpital, victime d'une perte de sang massive et de blessures graves infligées par Kiet. Sienna, quant à elle, lutta vaillamment pour survivre. Mais elle finit par succomber à l'étendue de ses blessures et à la perte de sang qui avait gravement affecté son état. Cette tragédie dévastatrice ébranla les fondations du centre de conservation, projetant une ombre sombre sur ce sanctuaire, autrefois vibrant et plein de vie. Des enquêtes furent menées sans relâche, des experts scrutant minutieusement le comportement de Kiet pour tenter d'en comprendre les raisons. Leurs découvertes révélèrent une maladie comportementale sous-jacente chez le chimpanzé, une condition dormante ayant déclenché un changement rapide et drastique de son tempérament, le rendant imprévisible. Le centre de conservation, sous le choc de cette perte dévastatrice, fut contraint de fermer temporairement ses portes pour évaluer la situation. Des équipes d'experts, animées par un désir de compréhension et de prévention, se lancèrent dans une mission pour explorer plus en profondeur les complexités du comportement des primates, s'efforçant d'empêcher de telles tragédies de se reproduire à l'avenir. La mort prématurée de Nathaniel et Sienna McKinney devint un rappel poignant de l'équilibre délicat entre l'homme et la nature. Leur histoire, qui avait commencé comme une belle célébration d'amour et d'aventure, se termina dans un chapitre déchirant, un témoignage frappant de l'imprévisibilité et des dangers qui rôdent au sein de la nature sauvage.